Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto pour réaliser la baguette de Neville Long du Bar, pour laquelle vous aurez besoin d'un tourillon en hêtre de 8 mm de diamètre et de pâte polymère de type Fimo, un paquet de noir, un paquet de blanche, ainsi que d'un peu de vernis de couleur chêne foncé. Alors on va commencer par couper notre tourillon à la bonne dimension, donc là ce sera 33,5 cm. Et on va ensuite tracer un repère sur notre future baguette à 11,5 cm du bord. Alors la partie la plus courte correspond à la poignée de la baguette qui sera faite en fimo noir. Cette étape consiste à affiner la baguette depuis le repère qu'on a fait jusqu'à son extrémité. Alors on n'hésite pas à retirer pas mal de matière sur l'extrémité puisqu'il faut vraiment qu'on donne déjà une préforme à la baguette. Là, on va poncer légèrement notre baguette, histoire d'atténuer toutes les aspérités et tous les à-coups qu'on a pu donner avec le cutter. Bien entendu, vous pouvez le faire à la main ou utiliser une ponceuse pour aller un peu plus vite. Et on va également s'occuper de la base de la baguette pour l'affiner de la même manière, donc avec un peu de cutter au préalable et à l'aide de la ponceuse pour la finition. Au final, vous n'aurez que la partie qui est juste autour du point de repère qui n'aura pas été affinée. On va passer maintenant à la partie modelage, donc avec d'abord la fimo blanche. Vous prenez une quantité, peu importe, ça va dépendre un peu de votre baguette et de ce que vous avez fait au préalable. Et on va commencer par l'appliquer tout du long de notre partie la plus longue jusqu'au point de repère. Alors c'est inutile de mettre beaucoup d'épaisseur, vraiment il faut que ce soit une fine couche. Alors pour terminer, vous allez faire rouler votre baguette avec le plat de la main, vraiment histoire de bien étirer la fimo et qu'elle adhère tout du long. Prenez bien soin de donner un côté arrondi à l'extrémité de la baguette. Et on va découper un petit bout de fimo supplémentaire, pas très large, pour marquer juste à l'endroit de notre point de repère le petit anneau en bois qui apparaît sur la finition de la baguette. On va maintenant mettre à cuire notre fimo au four. Donc j'utilise des petits supports que j'ai modelés avec du papier d'aluminium. Ici c'est 130 degrés pendant 20 minutes. Une fois cuite, je ponce légèrement pour retirer les aspérités et j'en profite pour retailler un tout petit peu ma base. On continue avec la deuxième partie du modelage pour faire la base de la baguette. Donc là, je prends pas mal de pâte fimo noire, je coupe mon gros boudin en 3 parties égales et avec l'une des parties, je vais réaliser une sorte de boudin avec une extrémité plus fine d'un côté. Donc au final, 3 boudins de taille identique qui correspond à la taille du manche encore dénudé. Voilà. Maintenant, je plaque mes boudins, je les répartis tout autour du manche et je l'applique en mettant quelques pressions. Il ne faut pas avoir peur d'écraser un tout petit peu, il n'y a pas de souci. Et une fois que la partie en bois est recouverte, je serre la base et je tourne légèrement, je fais vriller le haut de mes 3 boudins. En fait, sur la baguette de Neville, il n'y a vraiment que la partie haute qui est vrillée et le reste est droit. Maintenant, la partie un peu plus fine du modelage consiste à redonner le relief à votre pâte fimo sur la base. Donc vous pouvez retirer, si vous avez de l'excédent de pâte, vous pouvez la retirer, il suffit voilà, c'est très souple à ce moment-là. Et puis vous utilisez le bout d'un pinceau, vous pouvez utiliser des vieux stylos billes pour creuser un peu la pâte et vraiment lui donner ce relief typique. Alors vous aurez sûrement remarqué que la pâte fimo noire a débordé par-dessus la petite bague blanche que j'avais fait au préalable. Donc là, rien, c'est pas un problème. Je remarque légèrement le contour avec le dos de ma lame de cutter. Et j'ai remis ma baguette au four pour la même durée, le temps de cuire la fimo noire. Donc là j'ai une baguette avec la fimo qui a bien durci, et je peux passer au vernis. On passe une couche de vernis sur la partie blanche. Alors vous n'ayez pas peur si ça laisse des petites traces, ça donne un côté bois et c'est plutôt l'effet recherché. On laisse sécher cette première couche de vernis, c'est ce qui est le plus long. Et on en passe une deuxième.
au même endroit. On laisse de nouveau sécher. On passe à l'étape finale qui consiste à vernir légèrement en une seule couche la base. Alors, j'ai réalisé deux versions différentes. Vous allez voir là, vous voyez la différence. Parce que sur certains modèles de baguettes de Neville Londubat, la base ressemble à celle-ci, avec un effet un peu noirci qui se prolonge sur la partie bois. C'est à vous de voir ce que vous préférez, en quel cas vous prenez une bombe de peinture pour faire cet effet-là. Moi je préfère quand ça ne prolonge pas et quand c'est net au niveau de la bague. Et voilà le résultat final de votre baguette. Vous venez de réaliser la baguette de Neville Londubat, une chouette baguette qui est fidèle à l'image de Neville, fan de botanique. Alors n'hésitez pas à vous lancer dans la réalisation de votre propre baguette. N'hésitez pas à me montrer le résultat en le publiant sur la page Facebook tilde4.com ou en laissant un commentaire ici pour que j'aille voir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, partagez-la si elle vous a plu. A très bientôt, ciao ciao. Ah oui, au fait, vous pouvez suivre ce lien si vous voulez réaliser la baguette de Dumbledore. Ciao.